par OJC, en collaboration avec NST Productions. Bonjour et bienvenue dans notre émission Au cœur de l'intimité. Émission, nous recevons les serviteurs et servantes de Dieu qui nous ouvrent leur cœur. Ils ouvrent leur cœur à la jeunesse. Donc, bienvenue sur OJC, l'organisation de la jeunesse pour Christ. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie du pasteur Coty Sylvie, ou bien Sylvie Coty, je ne sais pas dans quel sens je vais aller. En tout cas, premièrement, merci beaucoup pour avoir honoré notre invitation. Vous me disiez que vous venez quand même un peu de loin par rapport à chez nous. En tout cas, merci beaucoup. Non, ben voilà, de tout cœur. Nous sommes très contents de vous avoir ici avec nous. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prête à ouvrir votre cœur à la jeunesse? Je suis prête. Vraiment prête? Je suis prête. Ok, d'accord, on va aller. Donc, vous êtes pasteur. Ça ne fait pas un peu spécial, une femme pasteur? Parce que souvent, c'est les hommes qui occupent ces tâches-là. Alors, pour moi, c'est pas spécial. Mais pour d'autres personnes, ça peut effectivement être spécial ou même choquant. Ouais. J'avoue que en tant que femme, moi ou d'autres collègues, ou même ma maman spirituelle, le pasteur Jocelyne Goma, ont déjà eu des interpellations pour dire que c'était scandaleux qu'une femme puisse prêcher, enseigner la parole de Dieu. Mais bon, nous les enseignons. Nous enseignons les personnes qui parlent comme ça de savoir pourquoi nous pouvons prêcher. Mais pourquoi je me permets, pourquoi je sais que le Seigneur m'autorise? D'abord parce qu'il m'a appelé, donc c'est déjà une première chose, c'est que c'est lui qui m'a appelé et je sais que c'est vraiment lui, que c'est pas un homme. Et puis, je vois pas en fait dans la parole de Dieu quelque chose qui puisse contredire. Alors bien sûr, on va nous sortir le verset de la Bible où Paul dit « Moi, je ne permets pas aux femmes d'enseigner ou de tenir la parole », mais il dit bien « Moi, Paul ». Et il le dit dans un contexte bien précis. Donc je ne pense pas que ce soit le but d'enseigner ou d'expliquer pourquoi. Mais déjà, il faut se dire qu'il n'a pas dit « c'est le Seigneur qui interdit ». Il dit bien « c'est moi, Paul, qui ». Voilà, et c'était bien dans une assemblée précise. Donc il faut un petit peu voir les contextes et les raisons, quels étaient le comportement des femmes de l'assemblée concernées. Et puis je vois que même depuis l'Ancien Testament, il y a toujours eu quand même des femmes qui ont été positionnées comme des servantes de Dieu. Et je pense que même Isaïe appelle son épouse la prophétesse. Donc on ne parle pas beaucoup de sa femme, mais lui-même appelle, Donc, moi, ma question serait maintenant, depuis combien de temps, parce que vous m'avez un peu dévancé, vous avez dit que vous avez un appel de Dieu par rapport au ministère pastoral. Depuis combien de temps êtes-vous servante de Dieu? Alors, ça dépend en fait de ce que vous appelez comme terme servant de Dieu. Moi, on dira depuis combien de temps vous êtes dans ce ministère? Donc en fait, j'ai été consacrée pasteur il y a seulement 1 an. Donc, 1 an et demi maintenant. C'était 1 an et demi, j'ai été consacrée pasteur. Maintenant, depuis combien de temps j'enseigne la parole de Dieu? Ça a été étape après étape. Déjà, en tant que jeune fille, le bishop Moutier-Bellé m'avait donné la responsabilité d'une cellule de prière chez moi à la maison. Donc là, déjà, j'étais confrontée à la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu. Donc c'était déjà, même sans titre quelque part, j'enseignais, j'exhortais, j'encourageais. Et puis j'ai commencé à exhorter de jeunes épouses. Et puis après, petit à petit, en fait, ça fait à peu près 5 ans vraiment où on m'invite vraiment à prêcher dans des assemblées, à tenir aussi à participer donc à des interventions dans des conférences de femmes ou des anniversaires d'église où on me demande Donc ça fait très longtemps en fait, que vous êtes dans le service pour le Seigneur. Vous servez le Seigneur d'une certaine façon, mais ça fait vraiment juste 1 année que vous avez été consacré. Consacré, voilà, mais oui. Ça fait 1 année, donc c'est-à-dire que c'est très récent. Comment avez-vous découvert votre appel, que vous étiez appelé au ministère? Autour de quelles circonstances vous avez pu découvrir votre appel?
Alors, je veux dire que je ne peux pas dire que je l'ai découvert. En fait, c'est quelque chose qui s'est installé dans ma vie. Donc, comme j'expliquais, j'ai d'abord commencé en fait à enseigner dans une cellule de prière. C'était hebdomadairement. Et puis, mais moi-même, dans mes études bibliques, je me suis rendu compte que voilà, j'avais quand même pas mal de révélations, ou que j'étais vraiment emportée dans l'étude de la parole de Dieu, que c'était vraiment quelque chose qui me correspondait. Et donc, petit à petit, les choses se sont placées jusqu'au jour où on m'a dit, non, tu as vraiment la parole de Dieu, quoi. Il faut vraiment que tu puisses donner ce que tu as au-dedans de toi. Donc, c'est pas, je veux dire, moi qui ai découvert quelque part, en fait, je veux dire, c'est quelque chose qui était en moi, qui a grandi, qui a mûri. Et puis, voilà, mes parents spirituels qui m'ont entendu plusieurs fois prêcher, donc m'ont dit, non, il y a vraiment... on sent vraiment l'appel de Dieu pour ta vie. Et puis, voilà, il a été question plusieurs fois de me consacrer pasteur. Et puis, on a attendu. Et puis, là, voilà, il y a 1 an et demi, ils ont dit vraiment non, on le sent vraiment. Et puis, voilà. Mais est-ce qu'ils l'ont senti, mais est-ce que vous-même vous sentiez aussi que non, il était temps que je sois consacré pasteur? Je ne sais pas si je peux dire que j'ai senti qu'il était temps. Ouais. Parce que pour moi, tant que je pouvais servir le Seigneur, que je sois consacrée ou pas, maintenant je pense que c'est plus par rapport aussi, c'est important quand même d'avoir un mandat, parce que là je suis consacrée, donc c'est-à-dire que j'ai aussi un mandat et puis ça donne, je veux dire, oui, c'est que ça donne quand même une autorité dans le ministère. C'est une reconnaissance quand même du don que Dieu a mis au-dedans de nous, quoi. Mais c'est vrai que pendant 6 ans, je me remettais moi-même tout le temps en cause, et je me disais, mais non, parce que je voyais ma vie, je voyais mes faiblesses, et je me disais, mais le Seigneur ne peut pas appeler quelqu'un comme moi. Non, le Seigneur ne peut pas vouloir utiliser, parce que je connaissais, en fait, j'étais quelqu'un, même encore je crois aujourd'hui, qui focalisait toujours sur ses faiblesses, sur ses manquements, et à se dire que mais Dieu ne peut pas m'utiliser, c'est non. On va faire un petit retour en arrière, parce que vous avez parlé de votre service au Seigneur, votre consécration. Vous êtes en train de servir un maître, un Seigneur. Mm-hmm. Comment avez-vous rencontré ce Seigneur? Alors c'est une longue histoire. Je vais essayer de faire très court, parce que je sais que c'est dans le cadre d'une émission. Je veux dire que la première rencontre que j'ai eue avec le Seigneur, c'était à l'âge de 12 ans. Face à des circonstances difficiles de ma vie, je me suis retrouvée à genoux, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, j'ai été poussée de me mettre à genoux, et j'avais besoin de pleurer, à crier à quelqu'un, et je ne savais pas, on ne m'avait jamais enseigné que je pouvais crier à un Dieu. D'ailleurs, je ne l'ai jamais invoqué, mais à 12 ans, je me suis retrouvée à genoux dans ma chambre, à pleurer, à invoquer, en fait pas à invoquer quelqu'un, mais à dire mais pourquoi je suis dans ce monde, pourquoi je souffre comme ça. J'ai pas demandé à venir dans ce monde, moi. Mais est-ce qu'avant votre âge de 12 ans, avez-vous déjà entendu parler des Christ ou... Mais j'ai eu les cours de catéchisme qu'on avait à l'école primaire, au cours de religion. Mais sinon, non, on m'a jamais prêché Christ. Et puis d'ailleurs, c'était plus axé sur Marie, sur la... voilà, c'était plus axé là-dessus. Et puis, les cours de religion, c'était aussi un petit peu des cours de morale, en fait. Donc, c'était pas... Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai entendu. Et donc, je me suis retrouvée dans ma chambre à pleurer, je sais pas qui, et j'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait, oui, tu n'as pas demandé à venir dans ce monde, mais tu es venu parce que moi, je t'ai désiré. C'était vraiment très clair, et j'avais 12 ans. J'ai ouvert les yeux, j'ai commencé à regarder. C'est une voix que vous avez entendue audiblement ou bien dans votre cœur? Au-dedans de moi, mais très fortement. C'était vraiment, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai entendu audiblement. C'était vraiment à l'intérieur de moi, je sais pas comment expliquer. Et puis, j'ai ouvert les yeux parce que justement, je me disais, je réalisais pas que c'était au-dedans de moi cette voix-là. Et je me disais, non, c'est quoi? Et puis, j'ai commencé en fait à parler, à dire, oui, mais vous êtes qui? Voilà. Et j'ai eu donc ce premier dialogue avec le Seigneur, et puis ça avait terminé en me disant je suis Dieu, je suis ton Dieu, et je me ferai connaître à toi. Et puis j'avais 12 ans, et puis voilà, 14 ans, 15 ans, j'ai connu les premiers flirts, j'ai fait des premières sorties en boîte de nuit, j'ai eu, voilà, et je suis entrée dans une vie, voilà, de jeune, de débauche, et à 17 ans et demi, en fait, j'avais mon petit ami qui
qui m'a laissé tomber du jour au lendemain en me disant voilà Sylvie, c'est fini parce que moi j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. C'est quoi ça, donner sa vie à Jésus-Christ et pourquoi ça doit être fini entre nous? Bon, j'entre pas dans tous les détails des pensées, mais pour moi c'était non. Il me ment, il a trouvé une autre fille, et puis donc c'est le moyen de me plaquer, hein, c'était le terme de l'époque, et donc c'était aller voir pour qui il m'a plaqué, essayer de le repas. Et donc en fait, petit à petit, puisque j'étais amie avec sa sœur aussi, c'était de savoir, en fait il va dans une église, donc il va dans cette église pour chercher une fille, donc je vais aller à l'église aussi pour voir c'est qui cette fille qui m'a piqué mon petit copain. Et puis, je vois mon ex, petit fiancé, enfin, c'est pas un fiancé, mais copain, qui commence à chanter dans une chorale. Et attends, c'est quoi? Et puis, son meilleur ami avec qui aussi on sortait en boîte se retrouve dans cette chorale aussi. Donc, je comprenais pas, mais moi, je cherchais en fait avec qui pour qui il m'avait plaqué en fait. Et je me suis rendu compte, en fait, avec les mois s'écoulant, que non, en fait, cette personne-là avait vraiment changé de vie. Donc, je connaissais pas encore les notions de donner sa vie au Seigneur et tout ça. Mais il avait changé de vie. Et je me dis, non, attends, si, il a changé de vie. Moi, je le connais bien. Je sais comment on était. C'est pas possible. Il y a quelque chose que... Et en fait, en même temps, comme j'allais les dimanches pour l'observer, j'écoutais la parole de Dieu. Et en fait, la parole a commencé à repénétrer au-dedans de mon cœur. Et un jour, je me suis retrouvée dans cette assemblée en entendant de nouveau cette voix-là. C'était un moment de prière. Et puis, j'entendais de nouveau cette voix-là qui me disait... C'est quasi 5 ans après. Oui, à peu près 5 ans après, pour me dire, tu te souviens? Et il me rappelle, tu avais 12 ans. Et je t'ai dit que je suis ton Dieu, je vais me faire connaître à toi. Eh bien, c'est le moment, je suis ton Dieu, je me fais connaître à toi. Je sais pas, j'ai commencé à pleurer, j'ai pas compris, je me suis mise à genoux. Et puis je me dis, mais si tu es vraiment Dieu, vraiment prends-moi dans tes bras, j'ai besoin de cet amour. Parce qu'en fait, pour pas expliquer, quand on cherche l'amour en tant que jeune, c'est parce qu'on cherche l'amour de Dieu en réalité, mais on ne sait pas. Voilà, donc on n'explique pas tout ça pour l'instant, voilà. Et donc moi c'était ça que je cherchais, donc je disais mais alors prends-moi dans tes bras, et j'ai senti, je sais pas comment expliquer, un gros nounours qui venait me prendre vraiment dans ses bras par derrière, et je me suis dit non, ça c'est du surnaturel, c'est quoi ça? Mais j'ai pas pensé comme ça. Au moment où j'étais tellement bien dans ses bras et tout ça, tout autour de moi s'est effacé, et j'ai senti vraiment la présence de Dieu me témoigner tout l'amour de Dieu. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'était l'appel pour donner sa vie à Jésus-Christ. Et je suis avancée, j'ai donné ma vie à Jésus. Wow. Et puis, je ne vais pas dire que j'ai été métamorphosée ce jour-là. Non, ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Ma croissance spirituelle a été d'étape en étape. Il y a des jours où je me suis retrouvée de nouveau en boîte de nuit. Et je ne vais pas dire que j'ai été métamorphosée, non. Mais aujourd'hui, je suis métamorphosée. Mais Dieu a fait son travail en son temps et par le chemin que j'ai emprunté avec lui. Mais vous avez pris combien de temps de filature, si je veux dire, pendant que vous étiez en train de surveiller un peu votre ex, ça a pris combien de temps jusqu'à ce que vous acceptez Christ, finalement? Ça a pris plus de 6 mois. 6 mois. Plus de 6 mois, oui. Plus de 6 mois, oui. Et aujourd'hui, vous êtes chrétienne, depuis un certain temps en tout cas. Êtes-vous heureuse? Ah ben oui, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que j'ai rencontré le but de ma vie et que voilà, même si la vie n'est pas rose tous les jours, je suis heureuse quand même parce que je sais là où je vais, je connais l'amour de Jésus-Christ pour moi, il comble mon cœur, donc ce que je cherchais par le passé, je l'ai trouvé et voilà, donc je suis heureuse, oui. Est-ce que vous êtes aussi heureuse en tant que pasteur? En tant que pasteur, c'est ma vie de tous les jours qui fait que je suis heureuse. C'est ma vie en tant que pasteur, c'est ma vie avec mes enfants, c'est ma relation avec mon mari, c'est ma vie au complet qui me rend heureuse. En tout cas, c'est sur ces premiers mots, c'est sur ces dernières paroles en tout cas, on va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour que vous nous en disiez un peu plus. D'accord. Donc, on se retrouve tout de suite après la petite pause. À tout de suite. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous êtes serviteur de Dieu, vous avez reçu un appel parmi les 5 ministères, vous souhaitez témoigner de la manière dont Dieu vous a appelé et de comment vous avez répondu à son appel, vous souhaitez témoigner des peines et joies rencontrées dans votre parcours jusqu'aujourd'hui, vous souhaitez apporter des précieux conseils aux jeunes qui sont aussi appelés au ministère. Pour participer à notre émission, contactez-nous au +32 484 191 864 ou sur notre site internet www.organisationsjc.com ou en nous écrivant à l'adresse suivante
organisationsjc@gmail.com. Nous voici sur le plateau de l'émission Au cœur de l'intimité, toujours en compagnie du pasteur Sylvie Coty, qui nous raconte une histoire merveilleuse d'elle avec le Seigneur et de son appel. Passons, nous allons continuer. Nous sommes quittés au fait sur le fait, vous étiez en train de nous dire comment vous avez rencontré le Seigneur, combien vous étiez heureuse. Donc vous avez parlé un peu de moments de joie. Maintenant, nous allons un peu aller là où ça pique un peu, pour voir un peu jusqu'à où ça fait mal. Et ma première question par rapport à ça, ça serait qu'est-ce que cela vous fait quand vous entendez parler des pasteurs, quand on dit que les pasteurs sont comme ceci, des escrocs, manipulateurs. Donc il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on entend par rapport aux serviteurs de Dieu, pas forcément les pasteurs, pas seulement les pasteurs, les prophètes et tout autre. Qu'est-ce que cela vous fait? Mais je pense que en tant que tout chrétien, ça fait mal d'abord. Ouais. Ça fait mal. Pourquoi? Parce que notre première priorité, c'est quoi? C'est que le nom de Jésus-Christ soit honoré. Ouais. Tu honoreras l'Éternel, ton Dieu. Donc, c'est ça. En fait, quand, je veux dire, un ministère rend un mauvais témoignage de Jésus-Christ, ça fait mal. Parce que l'objectif n'est pas atteint. Ouais. De rendre la gloire à Dieu. Et maintenant, voilà, il faut voir de quelle manière on entend d'abord parler du ministère, que ce soit parce que les personnes ont constaté réellement quelque chose de négatif, ou que ce soit par calomnie ou quoi, ça fait toujours mal, parce que le nom de l'Éternel n'est pas honoré. Pensez-vous qu'il y a moyen de redorer l'image pastorale, ou bien c'est trop tard? Alors, redorer l'image pastorale, c'est quelque part un grand mot. Maintenant, je pense qu'on est dans un temps où Dieu, lui, va faire la différence entre ses serviteurs. Et des faux pasteurs, il y en aura toujours. Des faux prophètes, il y en aura toujours. Je pense qu'on est plus dans une période où vraiment le Seigneur va donner en fait l'intelligence spirituelle à ses enfants, pour discerner. Et y a-t-il une suite, dans les choses que vous venez de dire, y a-t-il une suite de conseils que vous pourrez donner aux personnes qui se plaignent des faux? Mais si déjà des personnes se plaignent, ben, la première chose à faire, c'est simplement s'écarter de ces personnes-là. Il n'y a personne qui vous oblige à suivre. Nous sommes dans la recherche de la vérité. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc cherchons d'abord à suivre Jésus-Christ et non des hommes, non des titres, non des autorités. Cherchons d'abord à suivre Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, de qui tout homme dépend. Et si vous vous rendez compte effectivement que quelqu'un vit pas s'autoproclame spécialement, parce que nous avons des personnes qui sont réellement appelées du Seigneur, mais qui à un moment donné de leur vie lâchent leur vie de consécration et tombent dans des travers. Donc c'est d'abord de prier pour ces personnes-là. Nous devons prier pour nos autorités, que ce soit les autorités du pays ou que ce soit nos autorités spirituelles. Mais si effectivement nous voyons que ces personnes persistent dans leur vie, à ce moment-là, nous devons, c'est même pas un conseil, c'est presque une responsabilité personnelle de s'éloigner. Ça ne sert à rien de parler, si nos genoux ne sont pas à terre pour ces personnes-là. Merci en tout cas pour ces précieux conseils. Maintenant, je vais me tourner un peu vers vous et vous demander, dans votre marche avec le Seigneur, avez-vous déjà envisagé une fois de baisser le bras? De vous dire, non, c'est trop dur ces chemins? Baisser les bras, face à des combats, oui, j'ai déjà voulu baisser les bras, mais il y a quelque chose de tellement plus fort au-dedans de moi qui crie. Donc le désir de laisser tomber les bras est là, mais il y a quelque chose au-dedans de vous qui crie plus fort, qui dit « Mais Sylvie, si tu abandonnes ce combat-là, mais qu'est-ce que tu vas prêcher? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que ton Dieu n'est pas capable? Attends, c'est quel Dieu que tu sers ?» Et ce qui est cette foi-là, à ce moment-là, qui monte dedans de vous, vous redonne vraiment les élans pour aller de l'avant, pour vous relever. Comme la Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel, l'Éternel renouvelle ses forces.
Et donc votre force, vous la trouvez en Dieu. Je la trouve en Dieu uniquement, uniquement en Dieu. Et selon vous, les pasteurs souffrent souvent de quoi, en fait, au-dedans d'eux? Je pense que les pasteurs souffrent le plus. Je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression que, voilà, en tant que pasteur, on est quelque part une image publique, on est une autorité reconnue et les hommes attendent quelque chose de nous, en oubliant que nous sommes aussi des hommes. Et donc, ils attendent de nous la perfection. La perfection, et donc au travers de ça, il y a un manque de compassion de la part parfois du peuple de Dieu. Et donc, voilà, je pense qu'ils souffrent au travers de ça, de solitude, de blessures parfois qu'ils ne peuvent pas partager non plus. Ils souffrent beaucoup, je pense, vous savez, quand on est pasteur, on est censé garder tout privé et tout ça. Moi, j'estime que je n'ai pas de vie privée. Je me suis donné cette règle-là. J'ai pas de vie privée. C'est-à-dire que vous partagez tout? Oui, je partage quasiment tout. Je partage quasiment tout parce que je veux être vraie devant le Seigneur. Parce que ce qui doit être un témoignage, c'est ma vie, c'est ma relation avec le Seigneur. Donc, j'ai pas des choses que je dois aller faire en cachette qui ne peut pas être révélées. Donc, quand vous souffrez de quelque chose, vous le partagez avec des gens ou bien avec... Ben, je le partage pas avec tout le monde. Je le partage pas avec tout le monde, mais en tout cas, j'ai appris déjà à le partager, oui. Et si vous deviez nous citer quelque chose que vous pouvez partager, bien sûr, parce que vous êtes filmé, oui. Si vous pouvez nous citer quelque chose au travers lequel vous êtes passé, où vous avez quand même souffert. Que j'ai souffert. Bon, je ne vais pas tout dire. Il y a des choses que je vous dirai pas à vous, que je dirai pas, voilà. Mais par exemple, quelque chose que je pourrais dire, oui, j'ai souffert parfois de la rébellion de mes enfants, parce qu'en tant que serviteur de Dieu, en plus, voilà, le Seigneur a dit, oui, tes enfants seront mes serviteurs. Alors quand les enfants ne marchent pas selon la parole de Dieu, ça me fait terriblement souffrir. Et donc, c'est des choses que je peux partager aussi. Mais après, on découvre le bonheur quand l'enfant s'est tourné vers le Seigneur. Et voilà. Pensez-vous que Dieu est vraiment fidèle? Il est fidèle. Avez-vous vécu la fidélité de Dieu? Je vis la fidélité de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple où vous avez vu la fidélité de Dieu? Il y a plein d'exemples où j'ai vu la fidélité de Dieu. J'ai vu la fidélité de Dieu lorsque j'étais souffrante, j'étais atteinte d'une maladie incurable. Le Seigneur m'a guérie, j'ai été guérie. J'ai vu la fidélité lorsqu'il m'a fait des promesses par rapport à mon emploi, où les choses ne se passaient pas du tout par rapport à la promesse de Dieu. Et voilà, encore une fois, je me disais, mais non, attends, c'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est pas Dieu qui t'a promis. Et... encore sa voix pour dire oui, c'est moi qui t'ai promis et tu verras les choses s'accomplir. Et j'ai vu les choses s'accomplir. Donc je vois sa fidélité par rapport aux choses qu'il me dit et qui se réalisent, même si ça prend du temps. Je vois sa fidélité au quotidien. En tout cas, merci beaucoup pour ces merveilleux témoignages. Nous avons vraiment petit à petit vers la fin. Avant de pouvoir passer à une autre étape, ma dernière question serait de vous demander conseil. Parce que nous faisons cette émission pour que les serviteurs de Dieu, servants de Dieu, apportent leur témoignages, mais également nous donnent des précieux conseils parce que nous sommes jeunes et des personnes qui suivent nos émissions, pour la plupart sont des jeunes. Donc ils ont besoin aussi des conseils venant de la part des aînés. Alors ma question serait, quels sont les conseils, parce que vous êtes une femme, quels sont les conseils que vous pourrez apporter aux jeunes femmes qui sont en relation, bien qu'ils sont destinés à épouser des serviteurs de Dieu? Quels sont les conseils que vous pourrez leur donner? Comment se comporter? Comment être avec leur mari? Déjà, moi, j'ai pour principe, c'est la vérité. La vérité, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Marchez dans la vérité, ça vous sauve. Ça vous sauve d'un tas de situations. Même si, dans un premier temps, on vit dans les difficultés, dans les épreuves, mais le fait de rester dans la vérité, ça vous finira toujours par vous sauver. Donc ça, c'est déjà un premier principe. Marchez dans la vérité, soyez vrais, gardez votre relation avec le Seigneur. Vous savez, vous allez rencontrer des jugements dans votre vie. Mais si vous connaissez vraiment votre relation avec Dieu, peu importe ces jugements, vous savez que Dieu vous connaît.
Je ne parle pas des personnes qui viennent vous donner des conseils ou qui viennent vous reprendre sur des choses qui sont vraies. Acceptez cela. Vous savez, le Seigneur m'a repris aussi parfois même par mes propres enfants. Donc, j'accepte vraiment le conseil de Dieu me venant de toutes parts. Et donc, c'est la vérité, c'est l'humilité. L'humilité, marchez dans l'humilité. Même si vous savez que vous êtes appelé de Dieu, il ne faut pas s'enorgueillir. C'est rien. Dieu nous choisit par grâce. Je ne suis pas meilleure que quelqu'un d'autre, je ne suis pas meilleure que mon frère, que ma sœur. Je suis issue d'une famille de 7 enfants. Pourquoi Dieu m'a choisi moi? Je n'étais pas meilleure que mes frères et sœurs. C'est par grâce. Donc vraiment, ça, c'est vraiment deux points à garder. La vérité, l'humilité. Tout est par grâce. Donc ne vous enorgueillissez pas. La patience. C'est pas parce que vous connaissez votre appel, c'est pas parce que Dieu vous a déjà montré ce à quoi il vous appelle que ça va se réaliser dans 6 mois. Laissez au Saint-Esprit vous travailler. Et ce travail-là, c'est un travail de toute une vie. Laissons faire le travail du Saint-Esprit au-dedans de notre cœur. Ne soyons pas pressés. Donc vraiment, si je peux résumer en 3 mots, c'est la patience, l'humilité, la vérité. Gardez cela. Précieux conseil. J'espère que quelqu'un s'en servira vraiment. J'espère vraiment. Parce que je vois que c'est vraiment à la base de la vie aussi. Tout à fait. Nous arrivons vraiment à la fin. Nous sommes arrivés au terme de notre émission, pasteur. Notre dernière étape, c'est par rapport à ces enveloppes. Il y a 2 enveloppes dans mes mains et qui contiennent chacune des questions différentes selon un thème. D'accord. Quelle est l'enveloppe qui vous attire, bien que ce soit la même enveloppe? C'est toutes les deux. Bon, elle ne m'attire pas, donc je vous laisse faire le choix. Elle ne m'attire pas parce que je me dis, oui, qu'est-ce qu'il va me poser comme question? C'est des questions simples. Voilà. Donc laquelle? Donc choisis. Vous me laissez choisir. Voilà. Ok, d'accord. Bah, je prendrai celle-là alors. Voilà, d'accord. Et je tourne vers vous. Elle parle de... La foi. Waouh, j'aime ça. Ok, tant mieux, alors j'ai bien choisi. Donc, ma première question serait par rapport à la foi. Ça veut dire quoi un homme rempli de foi en fait? Ou une femme remplie de foi? Je ne vais pas donner la définition de la foi selon la Bible parce que les gens la connaissent, mais je veux dire que déjà, quelqu'un qui est rempli de foi, c'est quelqu'un qui marche par obéissance au Seigneur. Si tu as la foi, tu obéis au Seigneur. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne sais pas où ça te mène, même si ça dure, même si c'est pénible, même si ça te fait passer par la souffrance, mais tu continues à obéir au Seigneur. Donc c'est ça un homme rempli ou une femme remplie de foi? Oui, pour Personne moi, qui oui. obéit. Ok, donc on va faire les questions à compléter, il y en a 5. Les phrases à compléter plutôt. La foi c'est... Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok. Non, c'est marcher par rapport à la parole de Dieu. Ok. La foi n'est pas... N'est pas. Ouais. La foi n'est pas la peur, la timidité, la désobéissance. Ok. La foi permet... Permet d'avancer dans la vie et d'ouvrir, d'atteindre les promesses de Dieu. L'avant-dernière, donc on commence par les pointillés, et puis vous devez compléter la première partie, et D'accord. ensuite la deuxième partie, elle dit combat la foi, combat la foi dans la vie d'un chrétien. Donc qu'est-ce qui combat la foi dans la vie d'un chrétien? Qu'est-ce qui combat la foi? Je peux dire, les circonstances combattent la foi dans la vie d'un chrétien. Ce personnage biblique m'a marqué par sa foi dans sa marche avec Dieu. David. Pourquoi? Le roi David. Pourquoi? Parce que j'ai dit tantôt que marcher dans la vérité. David était vraiment un oint de Dieu, il était vraiment choisi de Dieu. Il est toujours resté vrai, même si par moments dans sa vie il a cherché à cacher, mais finalement il était vrai par rapport à Dieu, dans sa relation avec Dieu. Et comme je disais, il est resté obéissant. Et il y a des versets dans la Bible qui m'ont beaucoup interpellée, comme quand il dit pendant un moment, j'ai médité à faire le mal comme eux le font. Dans ma folie, j'ai voulu m'emporter pour faire les choses comme ils le font. Mais le Seigneur m'a rappelé, il m'a corrigé et j'ai renoncé. Il est tellement vrai. Ouais. Et le pire, c'est que les gens ne comprennent pas. On dit qu'un homme de Dieu n'ouvre pas, son cœur n'ouvre pas
le livre de sa vie. Mais David, si nous pouvons lire ces choses de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il les a écrits, c'est parce qu'il les a dit à quelqu'un qui a rédigé pour lui. Parce que comment nous aurions pu savoir tout ça? Comment nous aurions pu savoir que dans des moments, il crie au-dedans de lui, mais pourquoi t'as battu au-dedans de moi mon âme? Donc il est dans une période vraiment comment on appelle, de dépression. Oh, attends, un homme de Dieu, un roi dans la dépression. Et nous voyons plusieurs fois dans le même passage, ou chapitre après ça, pourquoi t'as battu au-dedans de moi mon âme? Et il dit, lève-toi, je louerai encore le Seigneur. Et c'est vraiment moi ce que je vis. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des choses qui m'ont interpellée et qui continuent à me fortifier dans ma vie. Pour dire que c'est pas normal parfois que je passe par ces moments, comme on a dit au début de l'émission. Est-ce que vous n'avez pas parfois voulu abandonner? Ben oui, David aussi, il a parfois voulu abandonner. Est-ce que vous n'avez pas voulu parfois rendre le mal pour le mal? Oui, David a voulu aussi. Mais qu'est-ce qui a toujours gagné au-dedans de lui? C'était l'obéissance à Dieu. Si je fais ça, est-ce que j'honore mon Dieu? Si je fais ça, est-ce que je glorifie le nom de Dieu? Je peux le faire. Je peux me venger. Je peux abandonner. Mais est-ce que ça glorifie le nom de mon Dieu? Et il a dit non, ça ne glorifiera pas. Et il s'est levé. Gloire à Dieu. Il faut glorifier le nom du Seigneur. Amen. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. C'était merveilleux. Je pense que cette émission, je vais encore le regarder moi-même plusieurs fois parce que c'est tellement merveilleux, en fait, les choses que vous avez dit. Et surtout, vous n'avez pas arrêté de dire marchez dans la vérité, marchez dans la vérité. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci beaucoup. Bénisse votre mari, votre famille, votre ministère également. Quant à nous, nous sommes arrivés à la fin de l'émission au cœur de l'intimité. Vous êtes pasteur, vous êtes servante de Dieu, serviteur de Dieu et vous aimerez également exposer, ouvrir votre cœur à la jeunesse et apporter des précieux conseils aux jeunes. Vous êtes le bienvenu. Il suffit de nous contacter, prendre contact avec nous. Quant à moi, je vous dis vraiment à très bientôt encore une fois de plus sur l'OJC. Que Dieu vous bénisse et vous comble de joie. Au nom de Jésus-Christ, à très bientôt. Ciao. À très bientôt.